1h30 de route à travers Paris pour rejoindre Écouen, où les Amazones U20 avaient rendez-vous avec leur premier test grandeur nature. Dans le centre d'entraînement du FC Écouen, Sarcelles attend les Béninoises. Non loin de la pelouse, quelques visages familiers. L'internationale béninoise Milhad Sadikou est là pour soutenir ses sœurs. Comme elle, plusieurs ressortissants béninois ont aussi fait le déplacement. À peine 7 minutes de jeu, et Romain Gandounou allume déjà la première mèche. Un extérieur lumineux de Mouimat Awena, la néo U20 et l'attaquante béninoise n'a plus qu'à conclure. Même si au début du match, j'avais peur, j'ai constaté que pour jouer, ce n'est pas la peur et il faut surmonter sa peur. Pris de court, les protégés du coach Edmilson peinent à poser leur jeu. Les pertes de balles se payent cash. Romain Gandounou en profite à 2 reprises et signe déjà un triplé. Les Amazones déroulent. Sarcelles cherche la parade. 90 minutes très intenses en termes d'intensité, sous la chaleur, mais surtout sur la première mi-temps. Les U20 béninoises ont été au-dessus de l'équipe de Sarcelles sur l'ensemble de la rencontre sur les 45 premières minutes, avec notamment en termes d'intensité, impact, duel, et surtout sur les transitions, sur les sorties de balle ou à la récupération, ça se projetait très vite vers l'avant. Le Bénin poursuit son récital offensif. Sur une magnifique ouverture de plus de 40 mètres, signée Yasmina Djibril, Germaine Renfort surgit et inscrit le 6e but, après avoir été passeuse sur le 5e pour l'infatigable Gandounou. Et comme si cela ne suffisait pas, Renfort remet ça avant la pause. 7 buts en une mi-temps, avec un duo Gandounou-Renfort particulièrement inspiré. Nous, on doit baser notre force sur ça, hein, l'organisation collective. En termes d'organisation, il y a eu quand même quelques ratés. Je pense qu'on aura le temps d'arranger ça. Hein. On peut l'expliquer, hein, parce que quand vous rentrez parfois, peut-être vous avez du mal à rentrer dans le match. En seconde période, changement de tempo, où Zéro Ablaye fait tourner et lance 9 nouvelles joueuses. L'objectif est clair, donner du temps de jeu, maintenir l'intensité et surtout concerner tout le groupe avant les prochaines échéances. Un premier test largement réussi. Prochain rendez-vous, Fleury, pensionnaire de première division française. Un autre calibre, un autre défi et une nouvelle occasion de mesurer les progrès des Amazones U20.